Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. Écoutez, cette semaine, on va faire ça court, on va faire ça bref. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai été accepté, ça prend un certain temps, mais je crois que on a eu une petite chance avec le nombre d'abonnés que nous avons. On a été accepté pour la nouvelle endroit à sélectionner, Utip. Alors, Utip est principalement européen. Alors, je crois que c'est bien pour nous parce que majoritairement, ma chaîne compte plus d'Européens que de Nord-Américains. J'en suis très satisfait. D'ailleurs, Utip, c'est une belle plateforme, genre YouTube, mais que pour les créateurs, ça vient regrouper tous nos sites, dont Instagram, Facebook, évidemment YouTube. Alors, c'est intéressant pour tout le monde parce que ça nous donne la chance, nous, en tant que créateurs, de faire beaucoup plus de sous. Parce que YouTube a une formule qui semble très intéressante. Je suis obligé de vous dire que je suis vraiment nouveau, là. Écoutez, en fin de compte, aujourd'hui, au moment où on se parle, je n'en fais pas encore partie. J'ai été accepté. Ça prend plusieurs semaines, aller voir quelques mois avant d'être accepté. Mais je vais commencer cette nouvelle aventure définitivement cette fin de semaine. Alors, comme je vous disais, c'est une façon de monétariser de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapidement que YouTube. Ça donne la chance à tout le monde. Même les gens qui s'abonnent et qui regardent YouTube, qui font partie de Utip, devrais-je dire, eux aussi peuvent gagner des prix, peuvent gagner des sous. Il y a plusieurs choses qui arrivent avec l'interaction des gens, des téléspectateurs, qu'on pourrait dire. Il y a beaucoup d'interactions. Plus que les gens regardent de la publicité qui est la même, en fin de compte, semblable que la publicité que vous allez retrouver sur YouTube. Par contre, comme je vous dis, elle est beaucoup plus lucrative. Et elle peut l'être aussi pour les gens qui suivent, qui regardent ces mêmes annonces sur YouTube. Alors, c'est ce qui est vraiment intéressant. Ça va nous donner, je trouve, une belle façon. J'espère simplement que, au niveau des créateurs, on n'est pas pénalisé au niveau de l'algorithme. L'algorithme qui est assez importante pour nous sur YouTube, parce que l'algorithme fait que c'est YouTube qui nous place d'une certaine façon plus haut dans la hiérarchie, c'est-à-dire dans le mode recherche. On est placé plus haut, plus que notre algorithme est bon, plus on est mieux placé sur YouTube. Alors, je crois que ça va fonctionner sensiblement de la même façon. Alors, j'espère que vous allez me suivre parce que c'est quelque chose qui est vraiment différent. Je trouve que c'est l'avenir. Le concept semble formidable. Bravo aux gens de Utip, principalement en France. J'espère que ça va s'élargir sur un marché aussi anglophone, car évidemment, on a quelques gens qui nous suivent, puis on ne peut pas passer à côté du marché anglophone non plus, c'est clair. Mais je crois que, aller jusqu'à maintenant, je suis obligé de vous dire que on semble pouvoir survivre éventuellement très bien avec le marché francophone. Espérons que ça va continuer ainsi. Écoutez, c'est une nouvelle aventure qui commence. J'espère que ça va être bien parce que, en quelque part, je souhaite surtout que ça me fasse économiser beaucoup de temps. Parce que YouTube, il y a des hauts et des bas, c'est en dents de scie, hein, pour toutes sortes de raisons. À un moment donné, ça fonctionne bien, puis à un moment donné, ça semble diminuer. Pour des raisons qu'on ne peut pas trop comprendre. Peut-être aussi que certaines vidéos qui atteignent genre 10 000 vues ou 20 000 vues commencent à plafonner à partir de ce nombre de vues-là. Je ne sais pas du tout, mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment excité à participer avec Utip. J'espère que ça va être une aventure agréable pour tout le monde. Je le crois fermement. Je crois que ça va être vraiment intéressant pour tout le monde. Comme je vous dis, il y a une interaction qui semble être formidable, aussi bien pour les créateurs que pour les gens qui s'abonnent et qui regardent Utip. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Écoutez, n'oubliez pas, on a le concours
que je vais dévoiler les résultats le 1er juillet à la fête du Canada. Hein, c'est-tu pas un beau moment? Et puis ici, en passant, là, je ne sais pas, c'est drôle, je crois qu'on est la seule place au monde qui a une date précise. Pas au Canada, là, on parle juste au Québec. Il y a une date précise pour les déménagements. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est une date que je me souviens plus par quelles circonstances. Je vais vous mettre ça en dessous si je vais faire une petite recherche pour trouver le pourquoi ils ont fait ça. Mais le 1er juillet, c'est la date que les Québécois déménagent. Imaginez-vous donc. Oui, il y a une date précise. Le 1er juillet. Pourquoi ça a été ça? Je crois que ça a été pour un petit peu faciliter des procédures légales au niveau des propriétaires ainsi que des locataires. Je le crois. Enfin, comme je vous dis, je vais regarder pourquoi, mais écoutez, le 1er juillet, là, ici au Québec, c'est le bordel. C'est le cas de le dire. Il y a des trucks de déménagement partout sur les rues. Les gens, puis en même temps, on dirait que c'est un pied de nez fait à la fête du Canada. Hein, comme vous savez, plusieurs Québécois se sentent beaucoup plus québécois que canadiens. Dans certains cas, autant que j'ai fait partie de l'armée canadienne, je me sentais quand même plus québécois et porter allégeance à la reine j'allais dire me répugnait, mais c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est un drôle de fait quand même qu'on ait une date précise comme celle-là pour déménager. Et comme je vous dis, c'est un petit peu un pied de nez pour la fête du Canada qui est à la même date, le 1er juillet. Alors, nous, on va faire un pied de nez à notre façon. Je vais dévoiler les résultats du tirage pour la toile que vous voyez là ou là. Hein? Pas celle en arrière de moi. Et puis, je vais annoncer les noms. Je vais vous marquer les noms. On va faire une pige tout simplement au hasard. Et puis, je souhaite bonne chance à tout le monde. J'espère que vous allez participer en grand nombre. C'est le fun parce que ça nous démontre quand même, à notre façon, une certaine interaction. C'est toujours plaisant. Et puis, écoutez, là-dessus, je vais vous parler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses la semaine prochaine que je veux vous parler au niveau, encore une fois, du climat. On peut pas s'en sauver du climat, hein? Ça c'est clair. On en fait grandement partie. De toute façon, on est grandement responsable. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent présentement qui ne sont pas jojo en Californie. Un petit peu partout, des tremblements de terre, des séismes qui continuent à être de plus en plus fréquents. Alors, je pense qu'il y a certaines inquiétudes à ce niveau-là pour les sismologues. Plusieurs nous disent aussi que à Hawaï, ça va pas très bien, à certains pays non plus. Il y a des volcans qui sont en train de se réveiller, qui étaient endormis depuis des centaines d'années. Yellowstone, c'est vraiment pas jojo. Écoutez, en quelque part, hein, on dit toujours heureux sont les sots. J'ai l'impression des fois c'est un petit peu vrai. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Il ne faut pas s'enfermer dans un cubicule là, puis juste penser à ça parce que, en bon québécois, on va capoter, là. On va venir complètement gaga, ça ne donne rien. Sauf qu'en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, avec tous les médias que nous avons, c'est important d'avoir l'information. Et puis, c'est à nous de la gérer comme on le veut. Hein. Si on panique avec ça, bien écoutez, c'est votre problème. Moi, je dis qu'il faut mettre un grain de sel. Il faut quand même connaître ce qui se passe, savoir les choses pour un petit peu s'ajuster en conséquence. Écoutez, on va en parler un petit peu plus profondément la semaine prochaine. En attendant, je vous ai laissé le lien pour le tirage, hein, pour vous parler un petit peu comment ça se passe. En fin de compte, c'est pas compliqué. Hein, vous n'avez qu'à être abonné puis à laisser un thumbs up sur la vidéo dont je vais vous laisser le lien. Alors, écoutez, là-dessus, merci d'être là. J'espère qu'on va se revoir sur YouTube. J'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle expérience, comment ça va aller. Ça ne peut qu'être enrichissant pour tout le monde, je crois. Alors, là-dessus, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.